tous, bienvenue dans Asphalte, de l'actualité automobile toujours, mais cette fois-ci de l'exclusivité dans cette émission. Voici le sommaire en images. Au sommaire de cette émission, plein phare sur une exclusivité, la McLaren 570S. Nous parlerons du savoir-faire à la française, direction l'atelier sellerie de chez DS. Et enfin, à l'essai ce mois-ci, la BMW 235i. Ce nouveau coupé série 2 a été spécialement conçu pour les nostalgiques de la célébrissime M3. Pour la tester, notre pilote essayeur fidèle à Asphalte, j'ai nommé Jean-Pierre Ballet. Bonjour Jean-Pierre, comment ça va? Bonjour Vanessa. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Bon, aujourd'hui j'ai une petite surprise, une marque finalement qu'on n'a jamais testée dans Asphalte. Donc une nouveauté pour vous, aujourd'hui, voici la BMW 235i. Magnifique, hein. C'est ça lie le chic et la sportivité. C'est vrai, elle a ce côté agressif mais finalement sans trop en faire. Exactement. Bon, je vous laisse la tester, on se retrouve après? Avec plaisir. Et on en parle. Elle s'inscrit de manière impressionnante dans la longue lignée des coupés BMW. La 235i rend hommage à la légendaire BMW 2002, une icône de l'histoire du constructeur. Elle se distingue cependant par son fort caractère passionné. Chacune de ses lignes souligne son côté rebelle. Le design sportif et dynamique est mis en valeur par la ligne de caisse. Elle se distingue vraiment du reste de la gamme par son bouclier avant et arrière légèrement plus proéminent. Sa hauteur de caisse est aussi réduite de 10 mm. En combinaison avec les passages de roues musclés, elle annonce clairement la couleur. L'habitacle est lui aussi conçu pour offrir un concentré de plaisir de conduite. Il est entièrement axé sur le conducteur. La console centrale asymétrique et l'écran de contrôle flottant sont idéalement positionnés dans son champ de vision. Toutes les fonctions importantes sont à tout moment sous contrôle. Typique d'un coupé, les vitres sans cadre permettent de bénéficier d'une vue parfaite vers l'extérieur. La 235i distille une ambiance sportive du genre classique avec un bloc d'instrumentation analogique.
times together. And when I'm gone, you know you're never gonna find another. The one who'll take good care of you and be there when I need it. I hope you feel it. I hope you feel it. My best friend saw you talking to another guy, getting pretty friendly and making all the right moves. Alors, Vraiment sympa. c'est vrai? Ah oui. On en parle alors. Et on en parle. Allez, c'est parti. Just don't care about me. I always thought that we were good, I thought that we were fine. The little things you said to me, I thought I was the right. Allez, c'est parti pour un nouvel essai, Jean-Pierre. Une voiture très performante aujourd'hui, un 6 cylindres en ligne, suralimenté, qui développe quand même 326 chevaux. Oui, effectivement, ça pousse très fort, tout en étant dans un confort sympathique, un environnement aussi sportif. On est très bien assis là dans ces sièges. Alors, elle est couplée d'une boîte auto, ça c'est une option. Nous l'avons sur ce modèle aujourd'hui. 8 vitesses, pas trop de coupure de boîte, c'est plutôt sympa. Oui, effectivement, la boîte est très rapide. On est quasiment sans aucune coupure. On reste accéléré et la boîte fait son travail d'automatisme, ce qui permet de rester tout le temps dans le couple maxi du moteur. Est-ce qu'on peut parler des différents modes qui existent sur cette voiture? Bon, effectivement, on peut se mettre en tout automatique ou alors se mettre avec les palettes pour pouvoir conduire une voiture en mode sport. Et puis surtout, ce qui était très intéressant, c'est qu'on a le choix entre trois modèles de conduite, qui est la conduite normale, la conduite sport et la conduite sport plus. Ah, ça c'est intéressant parce que c'est très rare ça quand même. Hein. Effectivement, ça déconnecte toutes les aides au pilotage et pour quelqu'un qui a envie un petit peu de profiter d'une voiture aussi typée que celle-ci sportivement, c'est vraiment très sympathique. Ça doit être quelque chose. En plus, on a un vrai frein à main avec une boîte auto. Ça, c'est quand même à souligner. Ben, c'est vrai que il y a très peu de voitures maintenant pour lesquelles on retrouve un frein à main comme nous avions auparavant, ce qui permet éventuellement de s'en servir, ne serait-ce que pour de la sécurité, ou alors s'amuser un petit peu à faire des freins à main dans des endroits sécurisés. Le 6 cylindres en ligne 3 litres turbo essence de 326 chevaux semble plus qu'efficace. La M235i accélère de 0 à 100 km/h en seulement 5 secondes. La BMW est équipée d'une boîte manuelle 6 rapports ou d'une boîte automatique disponible en option. La vitesse maximale est bridée électroniquement à 250 km/h. À présent, Asphalt est parti du côté de chez DS pour vous montrer tout le savoir-faire du constructeur français. Tour d'horizon sur l'atelier sellerie. Regardez. C'est un savoir-faire rare et sans pareil, le constructeur DS propose un véritable atelier sellerie pour ses véhicules. Affilié à son ADN, le centre de style choisit les matières, manipule les cuirs, habille les intérieurs des concept cars et modèles en vue d'une production de série. Et parmi les dernières nouveautés, ces selliers d'exception ont par exemple développé le fameux siège façon bracelet de montre. Dans une DS contemporaine, chaque volant est fait main et nécessite l'intervention de 3 ouvriers qualifiés. Le premier découpe les 5 pièces de cuir, le second réalise les coutures et le troisième gaine le tout.
Pour une planche de bord et des contreportes garnies de cuir, l'opération peut durer 6 heures. Sachant qu'une auto sort de la chaîne de montage toutes les 3 minutes, la manipulation semble surprenante de nos jours. On retrouve l'intérieur de nouvelles DS5. Alors c'est un véhicule qu'on a fait spécifiquement pour le Salon de Genève, pour fêter, on va dire, le lancement de nouvelles DS5. Donc on a laissé aller notre savoir-faire complètement sur cet intérieur, puisque ça a nécessité en gros 1500 heures de travail. Donc c'est 2 mois de travail pour 8 personnes de mon équipe. Donc on a pris nos meilleurs selliers qu'on a en interne. Et donc ils ont travaillé en fait à regainer complètement l'intérieur de cette voiture avec des cuirs d'exception, avec de la soie et avec de l'ébène de Macassar qu'on a taillé dans la masse pour certains éléments de décoration comme la console ou comme les poignées de porte. Je vous mets au défi de trouver un seul élément en plastique dans la voiture. Tout a été gainé donc en cuir semi-aniline, les meilleures qualités de cuir qui existent. Et puis les éléments de décor ont été taillés dans la masse en bois. Les Français sont de plus en plus nombreux à considérer la voiture comme un objet qui fait rêver. Mais trop de clients pensent encore qu'un intérieur en cuir est fabriqué à l'étranger. 43% des Français se disent attachés aux constructeurs nationaux à l'heure où la tendance est au Made in France. DS l'a bien compris puisque la firme répond à une forte demande du fait main. Aujourd'hui, il est possible de configurer sa propre DS avant même de l'acheter. C'est une demande forte, et ça fait partie de nos ambitions pour DS. On le fait déjà aujourd'hui, mais on va renforcer cette approche et cette ambition à l'avenir. C'est de pouvoir offrir à nos clients à la fois de la personnalisation, mais en même temps du sur-mesure. Un client pourra venir nous voir et dire ouais, j'aimerais avoir un intérieur de telle couleur avec quel type de cuir, et on voudrait dans un avenir très proche être capable de lui proposer ces éléments sur mesure. DS dévoile ses talents aux clients à l'occasion des nombreux salons auto à travers le monde. Vous pouvez désormais contempler ce travail de minutie sur les différents stands DS. Nous sommes l'avant-garde. La première ligne. Nous sommes l'avant-garde de la mode, du design, de la technologie. Nous sommes les sentinelles éparpillées à travers les villes, les éclaireurs, les pionniers. Nous ouvrons la route, nous repoussons les ténèbres. Notre tâche est de faire avancer le monde, de l'emmener là où il ne serait jamais allé sans nous. Nous sommes différents. Là où nous allons, les autres ne vont pas. Nous prenons les risques. Nous sommes ceux qui annoncent ce qui vient. Nous sommes l'avant-garde. Nous ouvrons la voie, éclairons la voie, découvrons la voie, traçons la voie. Mais jamais, jamais, nous ne suivons la voie. Alors nous connaissons évidemment l'ADN de la marque. Il s'agit toujours d'une propulsion, une voiture très équilibrée malgré tout. Oui, effectivement, puisque en fait les masses sont très bien équilibrées. On retrouve le poids du moteur devant, le poids du pont arrière, ce qui permet d'avoir une auto qui est très joueuse, facile à conduire. Bon, le seul bémol, c'est peut-être sous l'appui, mais maintenant avec des assistances qui existent au pilotage, c'est fini les risques tels qu'on les a connus avec les BMW, où pour pouvoir les rouler sous l'appui, c'était assez compliqué. C'est vrai. Jean-Pierre, un petit mot, c'est important de souligner, le freinage est quand même excellent aussi. Effectivement, on retrouve des freins spécifiques. D'ailleurs, les étriers ont été peints bleu, des freins BMW, et ils ont une efficacité et surtout ils ont une attaque très mordante, ce qui permet d'avoir un freinage très performant. Jean-Pierre, est-ce que vous connaissez les BM en général? Vous avez déjà roulé sur une BMW? J'ai eu à titre personnel des BMW, mais j'ai aussi couru pendant pratiquement 2 ans avec une BMW M3. Oula, ouais, pas mal. Et cette voiture me rappelle effectivement un petit peu, c'est la nouvelle version de la M3 que nous avions à l'époque, puisque c'est des autos qui faisaient 300 chevaux et qui pesaient 920 kg. Il y a une évolution quand même. Il y a une très nette évolution. Et je pense qu'une auto préparée comme nous les avions à l'époque, comme celle-ci,
on devrait pouvoir arriver à avoir 450-500 chevaux, quoi. Vous pensez qu'elle serait efficace en groupe N, par exemple, aujourd'hui en rallye? Ah oui, je le pense, hein, puisque du fait du moteur turbo-compressé, on peut vraiment travailler sur la puissance sans problème. Et l'auto est très bien équilibré. Les châssis aussi ont nettement progressé, Ouais. les coques. Je crois que ça peut être une auto très performante en groupe N, quoi. Eh bien, sachez qu'Asphalt est parti à la découverte d'une toute nouvelle McLaren. Il s'agit de la 570S. Elle était présentée en principauté, en exclusivité mondiale. Les images parlent d'elles-mêmes, regardez. Elle s'affiche fièrement comme principale concurrente de la Porsche 911. La nouvelle McLaren 570S est dotée d'un V8 3,8 litres biturbo, le même que sur les autres modèles de la gamme, mais qui développe 570 chevaux. Le 0 à 100 km/h s'effectue en seulement 3 secondes 2. Une boîte à double embrayage à 7 rapports se charge d'envoyer la puissance aux roues arrière. Le bolide se décline en une vingtaine de coloris, 3 dessins de jantes, 6 possibilités de teintes d'étrier de frein. La fibre de carbone est omniprésente sur le modèle. Le matériau est placé sur les portières, le capot arrière, le toit, le diffuseur et les bas de caisse. Le constructeur a voulu faire de la 570S le bolide le plus pratique au quotidien. C'est une vraie nouveauté pour nous. C'est une voiture qui est donc dans le segment des Sport Series. Pour l'instant, nous avions les 650 qui étaient dans les Super Series, comme Supercar, et les Ultimate Cars, comme la P1 ou la P1 GTR. Là, c'est notre entrée de gamme, mais ça reste une vraie McLaren, vu qu'on a le châssis carbone, le moteur central arrière, donc quelque chose de très fun et très performant. C'est notre ADN. Depuis 1981, on a introduit la coque en carbone et c'est ce qui est vraiment notre secret. C'est ce qu'on sait faire et c'est ce qui confère tant de qualité aux voitures. Après vient en effet l'électronique, vient ce design qui est justement fait pour, et on le voit très bien sur cette voiture, pour guider le flux d'air, pour générer de l'appui au maximum, parce qu'on est quand même sur de la performance. Les connaissances techniques des clients McLaren sont très élevées. Les acheteurs potentiels de la marque sont avant tout des Porschistes, ceux qui admirent le constructeur allemand pour son dynamisme et son efficience. Alors, ces derniers sont souvent tentés par l'expérience des supercars anglais. Il est clair que l'achat compulsif n'existe pas pour cette marque. Ces passionnés sont de plus la plupart du temps dotés d'une grande expérience circuit. La firme se calque ainsi sur la philosophie de Porsche, qui est voisine de celle des modèles présentés par McLaren, de la rigueur, de l'efficacité et de la sportivité. Donc là, on va s'ouvrir à une autre clientèle. Pour l'instant, j'étais plus dans une gamme de 250 000, 300 000 pour les Super Series. Là, on va s'attaquer à de la clientèle Porsche, clairement. On va s'attaquer, peut-être se féminiser, enfin je l'espère, parce qu'on va avoir une plus grande polyvalence. C'est une volonté d'affirmer notre design. Par le passé, on a pu nous reprocher la fameuse forme qui doit suivre la fonction. Là, on arrive à faire quelque chose de très efficace et de très beau. Et je crois que c'est ce qui fait l'unanimité. La 570S sera disponible dès septembre 2015, mais les précommandes sont d'ores et déjà proposées dans les concessionnaires McLaren. Eh bien, c'était une première pour Asphalt, une jolie BM. Qu'avez-vous pensé de ce modèle ? Ben, je crois que BMW a réussi son défi, c'est-à-dire avoir une voiture de tourisme où on peut voyager tranquillement avec la famille sans se poser de questions, dans un grand confort, et aussi de lier l'agressivité, la sportivité, puisque quand on la met en mode Sport Plus, on se retrouve au volant d'une vraie voiture de compétition. Totalement différente en fait. Complètement différente, C'est même vrai. la sonorité du moteur est là. On a l'impression de se retrouver au volant d'une voiture en compétition, bien sûr, sur un circuit, avec un grand plaisir de pilotage, quoi. C'est vrai. Est-ce qu'il y a des côtés à améliorer selon vous ?
Bon, l'amélioration, bien sûr, ce sont toutes ces marques allemandes où pour avoir une auto avec tout ce qu'on en attend, il y a pas mal d'options, quoi. C'est vrai. Sinon, je pense que le défi a été vraiment réussi. C'est vraiment une auto exceptionnelle. Eh bien Jean-Pierre, l'essai touche à sa fin. Merci en tout cas pour votre compagnie encore dans cette émission Asphalte. C'est toujours du plaisir. Mais écoutez, le plaisir est partagé, c'est quand vous le souhaitez. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, au revoir. La série 2 arrive dans la gamme BMW avec un tout nouveau nom. Elle reprend son rôle bien connu et très apprécié des connaisseurs, celui du coupé à la sportivité vraie. Look incroyable, excellente performance et comportement routier irréprochable. La 235i est bel et bien une riche héritière de la M3. Asphalte, c'est déjà terminé. On se voit le mois prochain pour encore découvrir de belles surprises, comme à chaque fois. Merci Jean-Pierre. Au revoir. À très vite. À très bientôt. À bientôt.